Le tableau périodique des éléments liste toutes les substances de l'univers qui ne sont constituées que d'un seul type d'atome. Des millions d'autres substances sont fabriquées à partir de combinaisons de ces atomes. Quand les atomes se réunissent, ils forment des liaisons et la molécule résultante possède alors de toutes nouvelles propriétés chimiques et physiques. Observons les liaisons chimiques, en commençant par l'atome le plus abondant de l'univers, l'hydrogène. L'élément hydrogène possède un proton et un électron. C'est l'élément le plus simple. Et l'électron est chargé négativement et occupe un plus grand espace à l'extérieur du noyau sous la forme d'un nuage électronique. Laissons maintenant un autre atome d'hydrogène se rapprocher dans le champ. Lorsque nous commençons lentement à les rapprocher l'un de l'autre, nous observons sur le graphique leur énergie combinée. Pendant quelque temps, rien de particulier ne se produit. Puis, lorsqu'ils se rapprochent un peu plus, leur énergie commence à diminuer et atteint un minimum. Cela rend la combinaison stable. On appelle la distance entre ces deux atomes, où l'énergie est minimale, la distance de liaison. Les deux hydrogènes partagent leurs électrons. On appelle ce partage liaison covalente. Et au lieu d'avoir deux atomes d'hydrogène individuels, nous avons maintenant une molécule H2. En rapprochant encore les atomes, l'énergie combinée augmente brusquement, car les protons positifs de chacun des atomes se repoussent fortement. Les liaisons covalentes sont de force et de longueur différentes selon les atomes impliqués. Ces liaisons sont souvent représentées par des pointillés, des lignes ou des points entre les atomes. Mais ceux-ci ne sont que des représentations indiquant simplement les endroits où les électrons peuvent se trouver. Dans une liaison covalente, les électrons sont partagés, mais ils ne sont pas nécessairement partagés équitablement. Prenons un des atomes d'hydrogène et remplaçons-le avec un atome de fluor. Observons ce qui arrive aux électrons autour de l'atome de fluor. Le fluor, de par sa nature, attire plus fortement les électrons dans cette molécule que ne le fait l'hydrogène. Le fluor partage les électrons, mais non équitablement. En fait, il attire les électrons plus près de lui que l'hydrogène. Ce partage inéquitable d'électrons est nommé liaison covalente polarisée. Chaque élément du tableau périodique des éléments a une tendance à attirer les électrons vers lui dans une liaison. On appelle cette propriété électronégativité. Modifions l'apparence du tableau périodique pour considérer l'électronégativité des éléments. Remarquez les éléments du côté gauche du tableau périodique, les métaux. Ils ont des valeurs d'électronégativité assez faibles. Ceci signifie qu'ils n'ont pas du tout tendance à attirer les électrons vers eux. En fait, ils ont même tendance à les céder. Le sel de cuisine, NaCl, est composé de sodium et de chlore, raison pour laquelle on l'appelle chlorure de sodium. Lors de la formation du sel de cuisine, l'atome de sodium renonce à un électron et devient chargé positivement. L'atome de chlore, lui, plus électronégatif que le sodium, prend l'électron et devient chargé négativement. Comme le dit si bien le proverbe, les opposés s'attirent. Ainsi, dans NaCl, les atomes devenus ions sont attirés l'un vers l'autre par leurs charges opposées, positives et négatives. S'il y a assez d'atomes, nous pouvons constituer quelque chose d'aussi grand qu'un seul grain de sel. Ce genre de liaison est nommé liaison ionique. Cette liaison est une très forte attraction entre l'ion positif et négatif. La plupart du temps, l'on différencie la liaison ionique d'une liaison covalente en disant que les électrons d'une liaison ionique sont échangés au lieu d'être partagés. Les liaisons ioniques sont très fortes, plus fortes que les liaisons covalentes. On peut facilement constater cette différence. Faire fondre du sucre, ce qui équivaut à casser une liaison covalente, est facile à faire et permet de fabriquer le caramel. Par contre, il est très difficile de faire fondre du sel de cuisine, car cela exige des températures très élevées, dû au fait que les liaisons ioniques sont des liaisons très fortes.